na ekurusu yo olelaki yo kanzambe ayoki pasi ponanga Eli 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 yo olelaki oh yoka Yesu nanga ayoki pasi ponanga oh kolo. Shalom, shalom peuple de Dieu, c'est bien la sœur Maïka Mukeba. Je reviens encore aujourd'hui devant vos écrans pour continuer notre témoignage. Vous m'avez beaucoup écrit, vous avez écrit à One TV pour demander la suite du témoignage. En tout cas, on s'excuse pour ce grand retard. Il y avait beaucoup de choses, mais le Seigneur nous a fait grâce par son amour de nous retrouver encore aujourd'hui pour continuer ce témoignage. Personnellement et sincèrement, je crois qu'un homme, une femme va vivre le miracle de Dieu. Donc je vous salue de partout, vous qui nous suivez pour le moment. Et j'ai prié que le Seigneur puisse faire son œuvre en vous pour que prochainement, ce soit vous qui puissiez venir pour témoigner la grandeur, la puissance de notre Seigneur. Et donc, nous voici encore en ce jour pour continuer ces témoignages. Mais j'avais à cœur, avant d'aller plus loin, de faire ce chant qui parle de la résurrection du Christ. Parce que je crois qu'après ces témoignages, parce que nous ne parlons pas d'un homme, je ne vais pas parler de mon père biologique ou de ma mère, de ma famille, non. Je viens parler de Jésus. C'est lui qui sait faire des miracles. Et je crois qu'après ce témoignage, il y a quelqu'un qui va vivre la résurrection. Peut-être ça sera comme moi, le domaine de la maternité. Peut-être ça sera par rapport à un travail. Parce que la stérilité peut toucher chaque domaine de vie. Mais notre Dieu est capable de se manifester. Et donc, suivez ces chants. Si en lingala, bien sûr. Ceux qui n'écoutent pas lingala, je crois que l'esprit qui est derrière la chanson, parce qu'on parle du Maître qui est mort et ressuscité, en ressuscitant, il a apporté tout ce qui avait de compliqué pour nous. Il a tout accompli pour que toi et moi nous puissions vivre cette résurrection. Suivez bien ces cantiques, je crois que quelque chose va se passer et nous allons continuer pour la suite, pour ces témoignages. Merci. Natali likolo, ga Natali nase, na yemba nani, soki yo masiete, na ekulusu, yo okufaki, ponga imwana, nazwa lobiko. Pour ce que tu as fait à la croix. Là, je ne parle pas de mon père qui a pleuré sur la croix. Ce n'était pas mon père biologique, c'était mon Dieu qui a pleuré sur la croix. Il a pleuré, il a versé de larmes pour toi et moi. Et je crois que quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Naekurusu yo olelaki yo kanzambe ayoki pasi ponanga Eli 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 yo olelaki oh yoka Yesu nanga ayoki pasi ponanga oh kolo 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 nanga kolo nanga yo lise kwananga oh
Écoute ça. Liwaya moto esalaka pasi kasi ayo Yesu ebongoli histoire ya vie. Liwaya moto esalaka pasi kasi ayo Yesu epesi ngai kimia pe bamo. Nanu na mona te liwa ekoma feti kasi ya Yesu epesanga esengwa bamo. Amatine kulusu asobi makila Nabenga kayo, papa nangai, oh mama nangai, okoma nyonso yangai. Nabenga kayo, assurance nangai, consolation nangai, okoma nyonso yangai. Nabenga kayo, appui nangai, secours nangai, yokoma nyonso yangai, utabo mwana nangai, oyo asimbanga, tala okoli singayo, maika babengi nga moto. Accompli pour moi, tu as crié à la croix pour moi, tu as donné ta vie pour moi. Laisse-moi te chanter, laisse-moi te louer, laisse-moi t'élever, Seigneur, t'adorer, te célébrer, tu es Dieu. Est-ce que tu peux dire juste 2 fois avec moi? Une dernière fois, Kolo Nangai, Yoli se kwa Nangai. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Parce qu'il est vivant, il est ressuscité. Il était mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et donc là, je vais continuer avec mon témoignage. Je m'étais arrêtée la fois passée sur la 3e grossesse que j'ai perdue. Et pendant ce temps, comme je l'avais fait la fois passée, j'ai composé un cantique qui parlait de mes enfants. Je crois que vous avez eu l'occasion de l'écouter. Ou si vous n'avez jamais eu le temps de suivre mon premier témoignage, rentrez sur NTV, vous allez retrouver mon témoignage. La première partie, ça va vous permettre plutôt de comprendre la suite. Et donc c'était comme ça. J'ai composé un chant qui disait « Avec le Seigneur, je crois que j'aurai des enfants différents, des enfants extraordinaires.
peu importe ce qui se passait, je venais de perdre une 3e grossesse, mais je continue à confesser la parole de Dieu. Arrivant en 2015, j'ai fait une année d'extérité, je peux le dire ainsi. Mais il est arrivé au mois de novembre 2015, après un moment de service, comme toujours on a l'habitude d'aller servir le Seigneur. J'ai venu d'adorer le Seigneur, louer Dieu, dans une église sur place, dans notre ville. Et donc, il y a un serviteur de Dieu, quand il est monté pour faire un moment de requête, d'intercession, il a dit, pendant que c'était devant l'église, il y avait beaucoup de gens, c'est une grande église de la place, il a dit devant l'église que non, pendant que nous étions en train d'adorer le Seigneur et que la sœur Maïka conduisait l'adoration, le Seigneur m'a parlé sur sa vie. Il a dit que non, l'année prochaine, elle va témoigner la fidélité de Dieu. Et elle a parlé sur mon ministère, sur beaucoup de choses, c'est que le Seigneur va faire des miracles, et beaucoup de choses que le Seigneur m'a déjà dit. C'était juste, pour moi, c'était une façon de confirmer ce message qu'il venait de dire. Et je rendis grâce à Dieu. Mon mari était là, on a pris ça à cœur. C'était le 2 novembre 2015. On est resté avec, on est en train de prier avec cette prophétie. Et en 2016, au mois de janvier, je suis partie en Côte d'Ivoire, toujours dans le cadre de mon ministère. Et quand je suis rentrée, je crois quelques jours après, au mois de février, je pense, parce que je suis rentrée, je crois, à la fin du mois de janvier, au mois de février, j'ai fait un rêve. Je dormais, j'avais accouché d'un garçon, et il y avait beaucoup de gens de mon église qui venaient, et même d'ailleurs qui étaient tellement contents que j'avais un bébé finalement. Et dans le rêve, j'ai vu un garçon, il y a des gens qui venaient me visiter, et c'était ça. Le matin, quand je me suis réveillée, j'ai dit à mon mari, chérie, j'ai fait un rêve. J'ai vu que j'avais un garçon. Donc si possible, est-ce qu'on peut faire un test? Je crois que je suis enceinte. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. On a fait le test. Et là, je vous ai dit, j'ai fait une année. À un moment, j'ai arrêté avec le traitement. Je n'arrivais pas, je ne supportais pas ce stress. Et c'était positif, j'étais enceinte. On s'est dit, bon, on va courir vite, aller voir mon gynécologue, comme avec les antécédents, on ne veut pas perdre le temps. Et nous sommes allés, je me rappelle quand j'ai appelé mon gynécologue, il a dit, mais toi, tu es parti à longtemps, alors que tu suivais des soins, tu prenais des soins. Je suis partie, j'ai dit, oui, il y avait beaucoup de choses, mais là, je viens de faire un test, je suis enceinte. Il dit, ok, venez, je dois donner rendez-vous, nous sommes arrivés, c'était, je ne me rappelle plus de la date, mais c'était au mois de février. Nous sommes arrivés, nous voulons vraiment confirmer que c'était une grossesse au fait. Il a fait l'échographie, effectivement, j'étais enceinte, je crois, de 2 ou 3 semaines. Il a dit, félicitations madame, tu es enceinte, gloire à Dieu. Et donc on bénit Dieu. Il a donné des soins ou des directives qu'il voulait nous donner. Nous sommes rentrés. Le même jour en rentrant, avant de rentrer à la maison, j'ai déjà allé rendre au ministère, donc passer le moment d'adoration, dans la même église où on avait donné la prophétie. On est arrivé, on a conduit l'adoration, il y avait un invité, un pasteur, qui était venu de Paris, qui a prêché ces jours-là. Et c'était comme ça, c'était un bon culte à la fin. Le pasteur m'appelle avec mon mari, il dit, Maïka, et papi venait un peu, pendant que tu chantais, j'ai vu quelque chose. Elle dit, ok pasteur, on écoute. Il dit que non, j'étais vue enceinte, avec un gros ventre. J'étais vue avec un enfant. On se regardait avec mon mari. Bon, il nous a dit, bon, peut-être que c'est pas encore arrivé, peut-être ça va arriver, mais j'ai vu ça. Et on n'a pas craché, comme après tout ce qu'on a traversé, on ne disait plus rien. Aux gens en tout cas, quand ça arrivait, on gardait ça pour nous, peut-être pour certains serviteurs avec qui nous pouvons prier. On lui a dit, effectivement, pasteur, je suis enceinte, on vient de le découvrir, c'est de 2 semaines et demie ou 3 semaines. Il dit alléluia, et on lui a parlé de ce qui s'est passé en 2014 et toutes les grossesses aussi qui sont parties. Il dit non, je n'étais pas au courant, on a prié. Et donc pour moi, j'avais le message qui était devant l'église, donné au micro devant l'église, et puis ce message de cet homme de Dieu qu'il a eu quelque part en secret, qu'il nous a dit, et mon rêve que j'avais fait. C'était comme des bases pour moi. J'ai dit merci Seigneur pour cette fois-ci. Alléluia. Là en 2016. Et en rentrant chez le gynécologue, la grossesse évoluait très bien. On a essayé de demander à mon gynécologue, pouvez-vous présumer que je vais accoucher quand? Bizarrement, c'est tombé le 2 novembre 2016 que je devais accoucher. Là, ça fait quelque chose en moi.
Ça a bougé mon esprit. J'ai dit gloire au Seigneur. Donc à la même date où la parole est sortie en 2015, c'est à la date où je vais accoucher en 2016. J'ai dit waouh. Et c'est comme ça qu'on a commencé à évoluer. On voyait les gynécologues chaque mois. Et c'était ça. Ça a évolué très bien. Dans l'entretemps, je ne veux pas oublier cette partie. Ou alors qu'on n'a dit rien aux gens, à nos familles. Et les chats ont repris à miauler. Et c'était fort. Des fois, il y avait des nuits où vous sentez que non, ça ne va pas. Mais on avait gardé foi en Dieu. Les chats ont commencé jusqu'au, je crois, au 5e mois de ma grossesse, ou 4e ou 5e, il y a un hibou qui s'est ajouté au chat, qui venait dans la parcelle pour faire ses bruits. On a compris que c'était un combat. On a continué à prier. On a continué à confesser. Le Seigneur qui a permis qu'on perde. Parce que moi, j'ai dit toujours, ce n'est pas l'ennemi qui a vaincu. Ce n'est pas lui qui a pris mes enfants. Mon Dieu a permis que ses enfants partent. Parce que je crois tellement en sa puissance que quand il décide, personne ne peut arrêter. Et il a permis que le 3 grossesse parte et que cette 4e, que ça arrive. On avait ça à cœur, on a continué à confesser, à prier. Je ne sais pas combien de fois mon mari a dormi normalement. Il veillait presque tous les jours. Moi, il faut dire que j'ai fait 4 mois pendant la grossesse, je vomis. Ça me fatigue, ça m'épuise vraiment. En tant qu'on avait la force, on continue à adorer Dieu. Et je suis arrivée au 8e mois de la grossesse. Nous sommes allés à l'hôpital pour faire une dernière échographie. Et puis pour avoir l'ordonnance de l'accouchement. Donc c'est qu'on doit amener, les jours on va venir pour l'accouchement parce que la date prochaine serait l'accouchement. Nous sommes allés, c'était bien, avec mon mari, nous sommes arrivés. Et je me rappelle, j'avais même mon clavier avec moi dans mon véhicule. Parce qu'après là, je devais aller conduire l'adoration quelque part. On est arrivé et puis je suis montée sur le lit d'échographie. Je vois mon gynécologue faire passer, je ne sais pas comment on l'appelle, le truc qu'on fait passer sur le ventre pour voir l'évolution et tout de l'échographie de l'enfant. Et là, il dit, ah, c'est pas une bonne nouvelle. Bon, on s'est dit, parce qu'il craignait que je puisse accoucher par césarienne, on s'est dit donc, c'est évident qu'il y aura une césarienne, donc il faut se préparer. Et mon mari demande qu'est-ce qui se passe. Et il dit à mon mari, le cœur de l'enfant ne bat plus. C'était au 8e mois de ma grossesse. Je ne sais pas quoi vous dire, en tout cas, c'est que j'ai ressenti en ce moment. Je ne sais pas, j'ai vu comme si tout le ciel tombait sur moi. Parce que là, j'étais vraiment perdue, un peu. Je me rappelle, j'ai demandé au gynécologue, attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous me dites? Il dit, non, non, madame, calmez-vous, mais le cœur de l'enfant ne bat plus. Vous dites que l'enfant était mort. Ça, c'est ma 4e grossesse. Je me suis agenouillée quand il a fini, je lui ai demandé d'arrêter. Je suis tombée par terre, je me suis agenouillée, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce que je fais? En tout cas, sincèrement, c'était arrivé comme ça. Je dis, Seigneur, dis-moi, quelque chose qui ne va pas, je dois confesser, je dois demander pardon. Tu vois, quand il y a des choses comme ça qui se passent, tu te poses beaucoup de questions. Il y a tout ce qui vient dans la tête. Et moi, je crois que Dieu, c'est mon Père, je peux lui dire. Je lui dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais j'étais à genoux. J'avais de larmes aux yeux. Je lui dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, moi, alors que tu as parlé devant l'église, qu'est-ce que je vais aller dire à ces gens qui étaient présents le jour où tu as donné cette prophétie? Tu m'as donné une prophétie en secret, tu m'as donné un rêve, et effectivement, c'était un garçon dans mon ventre. Mais là, qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé l'un de serviteurs qu'on connaît, l'un de pères que Dieu nous a donné. Lui aussi, il a dit, non, non, je lui ai dit, moi, je ne pense pas que mon fils va partir comme ça. Je crois tellement au miracle, je crois en Dieu. Et lui aussi m'a dit, mais comment je crois que non, Dieu va faire quelque chose. Et là, je suis sortie en pleurant, un peu là, avec des larmes aux yeux. Et le médecin nous a demandé de rentrer. Mon mari a dit, en tout cas, excusez, docteur, nous respectons ce que vous faites, mais on veut prendre un temps de prière parce qu'on croit que Dieu est puissant. Le Dieu qui a parlé sur cet enfant, partir comme ça, on ne va pas le laisser partir comme ça. Il a dit, ok. Il a dit à mon mari, c'est bon, rentrez, mais je vous donne une semaine. Parce que c'était un homme de Dieu, le gynécologue. C'est vraiment un homme qui aime le Seigneur. Il nous a dit, rentrez, revenez après une semaine. Si le Seigneur changera de décision, que l'enfant ressuscité, gloire au Seigneur, on va provoquer l'accouchement. Mais sinon, on sera obligé de sortir l'enfant parce que si l'enfant mort dans le ventre de la mère, que ça prenait beaucoup de temps, ça peut devenir un poison pour ta femme, elle risque même de mourir aussi.
Ok, on s'est fixé rendez-vous. Nous sommes rentrés à la maison. On a continué à prier. Et quand nous sommes rentrés, les chats ont arrêté de miauler. Même le hibou qui s'était ajouté, en tout cas, à ce moment-là, je ne l'ai pas entendu ululer dans la parcelle. Nous sommes restés là. On a appelé certains serviteurs de Dieu. J'ai prié avec des gens, je pourrais dire presque de partout. Il y a des gens des États-Unis, des serviteurs que nous connaissons d'ici. Et en tout cas, on a prié. Et tout le monde qui priait avec moi ne voyait pas un enfant mort. On priait, on a fait une semaine à la maison. Et nous sommes rentrés après quelques temps. On est arrivé à l'hôpital, le gynécologue a fait l'échographie. Lui-même, il a prié avant même de faire l'échographie. Et puis à la fin, il me dit, Madame, le Seigneur n'a pas changé de décision. Il a plu au Seigneur que cet enfant ne ressuscite pas. Et on était là. On a dit, ok, il fallait encore provoquer l'accouchement. Alors au Seigneur, il n'avait pas la position siège. Il avait une bonne position pour le faire sortir. Je me rappelle, on est allé dans la chambre. Il a dit que non, ça ne va pas traîner avec ton col. Ça va bientôt s'ouvrir et puis ça va bien se passer. Mais bizarrement, on m'a mis des théobates, quelque chose que je n'aime pas. Ça m'a fait pleurer encore. Et on est en train de forcer le col. Jusqu'à 21 h. Je me rappelle, malgré tout ça, on continue à prier, mon mari et moi. On croyait que le Seigneur pouvait ressusciter cet enfant. Sincèrement, je vous l'ai dit. On continue à croire que le Seigneur est capable de le faire. On a prié, on priait. Je me rappelle un moment, c'est comme si moi-même je perdais connaissance, comme si j'étais en train de partir. Et bizarrement, avant quelques minutes de ce moment, le Saint-Esprit souffle à l'oreille de mon mari en lui disant « Tu pries beaucoup pour l'enfant, mais prie aussi pour ta femme. » Je ne sais pas ce que l'ennemi cherche. Et après quelques temps, je me rappelle seulement que j'ai vu mon mari en train de crier mon nom « Maïka, Maïka ». Et je suis revenue parce que moi qui pleurais, j'avais mal, j'ai arrêté de pleurer. Je ne sais même pas ce qui s'est passé exactement. Mais c'est qu'il a crié mon nom, il m'a appelé et je suis revenue à moi. Et il y avait mon gynécologue qui était encore là, il y avait ses assistants qui venaient. Et l'autre qui est venu, il a essayé de voir le col est arrivé à quel niveau. Il dit que non, l'enfant n'a pas une bonne position, je crois qu'on doit opérer. Bon, le titulaire il s'est demandé et quand il est revenu, heureusement, s'il était parti, on allait m'opérer. Or, c'était juste comme l'enfant avait beaucoup de train dans le ventre, le crâne ici, il y avait un problème en fait. Donc c'était devenu un peu léger, il a confondu. Heureusement que mon gynécologue n'était pas encore parti. On est entré dans la salle d'accouchement. On a sorti ce garçon. On a sorti ce garçon de 8 mois. Et j'ai demandé au médecin de me le montrer. Au gynécologue, il a refusé. Il a dit non madame, je ne préfère pas. Et c'est mon mari qui a pris cet enfant. Et on a posé la question au mari. Depuis un temps, on décide au fait sur les enfants qui sont morts dans le ventre. On ne prend plus en charge d'emblée comme ça parce qu'à 8 mois, on considère que c'est déjà un enfant. Donc il faut choisir soit on va incinérer l'enfant, soit vous allez l'enterrer quelque part. Je me rappelle cette question quand mon mari venait me dire, il avait des larmes. Moi, j'ai dit Seigneur, je ne pouvais jamais m'attendre dans ma vie que je pourrais avoir de telles questions par rapport à mes enfants. Ça m'a fait pleurer. Et on devait nous décider. On a dit on va incinérer parce qu'avoir une tombe, l'idée là, je ne supportais pas rentrer à la maison, faire un deuil. Non, non. Et c'est mon mari qui a pris cet enfant parce qu'on n'avait personne avec nous ce jour-là. Il l'a porté entre ses mains pour aller déposer dans un hôpital de la place pour incinérer l'enfant. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup bougé. Je me rappelle quand il est rentré, il me disait Maïka, j'ai ce froid. Je sentais le froid de cet enfant dans mon corps et c'était un beau garçon que je n'ai pas vu et qui commençait déjà un peu, la peau commençait à se détruire, un peu comme il avait traîné mort dans le ventre. Et il a amené pour qu'on ait incinéré. Je me rappelle ces jours-là, j'étais à l'hôpital, sur ce lit d'hôpital, j'avais presque plus de force. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne me sens pas forte. Je ne sais pas ce que je veux dire aux gens. J'ai oublié quelque chose avant d'aller plus loin. Le jour où on a découvert que mon enfant était mort, je devais rentrer à la maison, alors que normalement je devais aller rendre au ministère. J'ai dit à mon mari, on ne rentre pas. Avec cet enfant mort, je vais aller adorer le Seigneur avec son peuple. Nous sommes allés, le peuple ne savait pas que j'avais un enfant mort dans le ventre. J'ai adoré comme il se doit, j'ai loué comme il se doit le Seigneur.
alors qu'on avait déjà la nouvelle que l'enfant était mort dans le ventre. On a passé un moment formidable à l'église. Il y avait juste, je crois, 1 ou 2 serviteurs qui étaient au courant que j'avais perdu le bébé. J'ai adoré avec le peuple de Dieu. J'ai déversé mon cœur dans la présence du Seigneur. Je lui ai dit, je viens t'adorer. Avant qu'on fasse ces quelques jours de prière. Et après, on est arrivé au niveau où j'étais. On est allé incinérer le bébé. Je me rappelle, j'étais sur le lit d'hôpital. J'ai dit au Seigneur, j'ai pas de force. Je sais pas qu'est-ce que je veux dire. Je sentais comme si mes mains étaient en train de baisser au fait. Mais j'aime le Saint-Esprit. Rapidement, il m'a dit, Maïka, je suis là, je suis ton Dieu. Et j'ai senti une force reprendre mon corps. J'aurais dit la même chose que j'avais dit en 2014. J'ai dit, Seigneur, enfant ou pas enfant, je reste adoratrice. Enfant ou pas enfant, je veux te servir. Et c'était ça ma phrase. J'ai dit à mon mari, je sens la force revenir. Enfant ou pas enfant, nous allons adorer. Nous sommes rentrés à la maison. On a adoré Dieu quand nous sommes rentrés. On s'est agenouillé devant la face du Seigneur. Nous l'avons rendu grâce. Parce que cet enfant devait s'appeler Betsalel. On a rendu grâce à Dieu pour Betsalel, qui était parti. Et c'était ça. Et quelques jours après, je pourrais dire 2 semaines ou 3 semaines après, j'aurais pris à servir Dieu. J'ai dit, je ne resterai pas longtemps par terre. C'est vrai que j'ai pleuré pour cet enfant. Ça m'arrivait quand je voyais une poussette, j'avais des larmes qui coulaient avec un enfant. Pas par jalousie, sincèrement. Mais c'est que je voyais, si j'avais ce garçon, il pouvait aussi être dans une poussette. Vous voyez tout ça, ça m'arrivait de sentir ça. Mais ce qui est sûr au plus profond de mon cœur, l'adoration n'avait pas quitté mon âme, n'avait pas quitté mon esprit, n'avait pas quitté ma vie. Je disais, Seigneur, je reste adoratrice. Et j'allais chanter, célébrer Dieu. Et je me rappelle quand j'ai repris avec le ministère, il y avait des gens qui n'arrivaient pas à m'approcher. Quand j'ai perdu cette 4e grossesse, à 8 mois, il y a des gens qui ne sont même pas passés me voir parce qu'ils ne savaient pas quoi me dire. Ils disaient, Maïka, on ne sait pas quoi te dire. Et donc c'était un peu comme ça, je comprenais en fait. Et moi j'ai repris, des gens qui se tournaient, comment elle a repris d'adorer. Et quand j'adorais, il y avait une telle présence de Dieu, par sa grâce. Car c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Et c'était ça. J'ai continué à servir. J'ai adoré Dieu. J'ai refait la chanson que j'ai fait dans la première partie. Avec ces dieux, j'aurai des enfants extraordinaires et différents. Je l'ai chanté encore. Malgré cette perte, à 8 mois, parce que moi je ne dis pas fausse couche, sincèrement, excusez-moi, mais je parle d'un enfant qui est parti. Parce qu'elle faisait déjà partie de ma vie. Quand on priait, il bougeait. Quand on l'appelait, il bougeait. C'était un enfant pour moi. Et donc c'était un peu ça. Et puis, on est resté comme ça. On a continué à servir le Seigneur, mon mari et moi, on se relevait. On a continué à adorer Dieu. Et qu'est-ce qui se passe après? Je me rappelle, j'ai fait une allergie. Donc j'avais des boutons. J'ai appliqué quelque chose qui n'était pas bien sur mon front là. Et j'ai appliqué une plante qui m'a dérangée. J'ai commencé à gonfler au visage. Ça commençait à gonfler là et ça se déplaçait. Et ça chatouillait sérieusement, je commençais à gratter. J'ai dit à mon mari, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec mon visage? On a dit, on va voir un médecin. Nous sommes allés, on a vu un médecin. Et il me dit, il faut que tu prennes vraiment des antibiotiques parce que c'est sérieux. La tête, c'est comme tu as écrasé des boutons qu'il y avait, tu as appliqué une plante et que ça gonfle comme ça. C'est risquant, c'est vraiment très risquant. Et il fallait prendre des antibiotiques rapidement. Mais il m'a dit, ce sont des antibiotiques très puissantes et tout. J'ai dit ok, mais je lui ai dit, excusez-moi docteur, je suis comme une femme mariée, je viens de perdre un enfant il y a 1 mois, mais faites-moi quand même un test, on ne sait jamais, peut-être que je suis enceinte. Il dit non, 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 je ne pense pas. Quand je te vois là, je ne pense pas. Moi je lui ai dit, j'avais quand même des soins qui me faisaient un peu mal, il m'a dit non, non, je ne pense pas parce que ça vient de se passer il n'y a pas longtemps. Même mon médecin me disait, parce que j'ai perdu l'enfant au mois de novembre, il m'a dit peut-être que si l'année prochaine, avant que ton corps reprenne tout, tu pourras tomber enceinte. J'ai commencé, et puis en parlant, il me disait, tu sais, ce que je suis donné comme antibiotique, c'est fort, parce qu'il y a un médecin, un ami médecin, qui il n'était pas au courant que sa femme était enceinte. La femme prenait ses produits, et puis ils ont découvert après que la femme était enceinte. L'enfant est né sans une oreille au fait. Ah, ça m'a fait bizarre, mais j'ai dit bon, comme c'était la tête qui gonflait, qui se déplaçait, j'ai des rougeurs qui étaient là. Il y a des gens qui ont vu mes vidéos, à un moment j'avais des traces noires ici, c'était à cause de ça.
parce que je grattais. Et on est rentré à la maison, j'ai pris le produit et quand je prenais, ça me fatiguait, ça me faisait très mal à l'estomac. Un jour, comme ça à la maison, je ne sais pas, j'ai eu une conviction de faire un test de grossesse, comme ça, quelques jours après. Et j'ai fait un test, c'était positif. Je me rappelle, j'ai fait ce test à la maison, c'était pas clair, j'ai même jeté. Alors ça, demain peut-être, j'ai dit bon. Mais à un moment, je suis rentrée, je revois le test, je vois que non, il y a 2 barres. C'était positif. Bon, sincèrement, je ne sais pas si je devais être très contente. Je devais sauter. Mais je me rappelle d'une chose, je me suis agenouillée. Je dis, Seigneur, je ne pense pas que tu es revenu pour moi pour me faire pleurer. C'était la phrase qui est sortie de ma bouche. Je pense vraiment que Seigneur, tu n'es pas revenu vers moi pour que j'ai encore de larmes. Mais je te rends grâce parce que tu m'as donné un enfant. Et mon mari rentre du boulot, je lui dis, chérie, j'ai fait le test et c'est positif. Il dit, t'es sûr? J'ai dit oui, oui. En temps, je prenais le produit. On est allé vite voir mon gynécologue. Quand on est arrivé, madame, tu es venue pourquoi? Je sais qu'on s'est donné rendez-vous après quelques temps. Je lui ai dit, non, docteur, je crois que je suis enceinte. J'ai fait un test, c'était positif. Bon, il a dit, on va vérifier parce que 2 fois, il y a des séquelles qui restent. Comme je venais de perdre une grossesse de 8 mois, il y a encore des séquelles qui sont restées et qu'il fallait vérifier. Il fait l'échographie. Il était un peu perplexe, il était là, il dit, bon, pas avec beaucoup de joie, il me dit, bon, madame, tu es enceinte. J'ai dit, gloire à Dieu. Après, je crois, 1 mois et quelques jours de la perte qu'on venait de vivre avec mon mari. Nous sommes rentrés à la maison. Et quand cette grossesse est arrivée, les chats ont repris à miauler. Il y a encore ces bruits qui ont repris. Des chats qui venaient faire de bruit. Je vous assure, ce n'était pas facile. De savoir que tu es enceinte et qu'à chaque fois quand tu étais enceinte, il y avait des chats et quand ça partait, ils arrêtaient. C'était un combat fort. Je me rappelle, je vous dis, sincèrement, je disais à Dieu, est-ce que Ndembe, mon Dieu, la grossesse ne peut pas faire 3 mois. Ben, je disais 9 mois. Je dois attendre avec tous ces bruits de chats qui miaulent toutes les nuits. Et aussi, déjà, au début de la grossesse, il y a le hibou qui est revenu dans la parcelle, qui venait faire ces bruits encore. C'était pas facile, je vous assure, mais on se disait avec mon mari, il fallait choisir sur quoi mettre notre foi. Sur le monde de ténèbres, sur les paroles de sorciers, des occultistes, où on devait mettre notre foi sur la parole de Dieu. On avait choisi, on avait fait un choix. On le disait chaque fois. On a choisi de croire à la parole de Dieu. C'est vrai qu'on a perdu de grossesse, quand il y avait des chats, il y avait tout ça. Mais malgré ces bruits, on continuait à confesser que Jésus va nous donner cet enfant cette fois-ci. On se reposait sur sa race. On se rappelle qu'on a prié la fois passée, des gens qui ont prié. On se disait, Seigneur, par ta race, nous nous abandonnons cette fois-ci sur ta race. Et nous croyons que ta race est là. Dans notre temps, on ne savait pas c'est quoi la suite. Mais on croyait. On a évolué comme ça. Et pour vous dire, pour cette grossesse, il n'y avait pas seulement les chats. Il n'y avait pas seulement le hibou. Je me rappelle une nuit, j'étais, je crois, au 4e, 5e mois de ma grossesse. J'étais au salon parce qu'avec la grossesse de 2017, j'avais résolu de prier à un moment. J'ai senti les sensations me conduire chaque minuit. Je me laissais conduire par l'esprit. Je n'avais pas de requête exacte. Je me laissais conduire. Si c'était de prier pour les autres, je le faisais. C'est vrai que j'intercédais pour les autres. Et s'il fallait faire une adoration, je passais presque 1 heure en train de faire l'adoration. Ça ne manquait pas. Et c'était comme ça. Et quand moi j'ai fini mon moment de prière, d'adoration, je rentrais pour dormir. Mon mari est sorti au salon pour prier. Vers 2 h du matin, comme ça, 1h30 déjà. Et à un moment, j'étais dans la chambre, j'entends des bruits au salon. Je sors comme ça, je vois mon mari est en train de tuer un serpent. Bon, cette fois-là, il y avait même le menace jusqu'à avoir un serpent au salon. On ne sait pas comment. Gloire au Seigneur, mon mari dit qu'il avait même les yeux fermés, il a senti dans son esprit, il y avait quelque chose. Il vérifie à côté, il y avait un serpent. Et il l'a tué. Et quand je suis sortie, on l'a tué, mon mari parlait. Il dit, comme je t'ai tué là, on a même brûlé le serpent. S'il y avait quelque chose que vous voulez s'aimer dans cette maison, je vous brûle avec tout ce qu'il y a. Tout ce qui te suivait au fait. S'il y avait des yeux, s'il y avait des regards ou quoi, on a déclaré comme ça. Et pour cette grossesse-là, mon mari, quand les chats miaulaient, il sortait dehors. Il disait, des fois on priait à la maison, mais cette fois-là il sortait, il disait, oui, vous miaulez, moi aussi je sors pour élever Jésus, pour prier.
Je me rappelle une fois, mon mari a eu la conviction de prier sur la toiture, bizarrement. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais l'Esprit de Dieu est comme ça. On a prié, après quelque chose, je vous assure, il y avait des bruits comme si des gens marchaient sur la toiture de notre maison. Après, c'est parti. Et quand des fois, ces hiboux venaient pour faire ces bruits dans la parcelle, sur un arbre là, mon mari sortait, il a prié sur cet arbre. À un moment même, il n'arrivait plus à venir dans la parcelle, il allait chez le voisin. Et donc, c'est un peu ça. Et une petite parenthèse, je me rappelle, au moment où, pendant que j'étais encore enceinte, on priait avec des gens dans la maison, parce que ça nous arrive d'en inviter des frères et sœurs pour prier. Il y a un frère qui a dit, je vois la mort dans la parcelle voisine, chez un pasteur qui était en face de nous, pour prier pour lui. Il y a même une autre sœur qui a dit aussi, voyez ce pasteur devenir, être paralysé. Et le hibou, quand il a quitté chez nous, il était en face parce qu'il n'arrivait plus à entrer dans la parcelle. Dans l'entretemps, les chats continuaient à miauler. Et le lendemain, mon mari est allé voir le pasteur pour lui dire, excusez, nous avons reçu un message, c'est vrai qu'on n'a jamais longtemps parlé, mais pendant qu'on priait, le Seigneur nous a parlé sur vous. Et on a remarqué qu'il y a l'hibou qui était le hibou qui venait chez vous. Il dit, oui, oui, je sais que souvent ces hiboux-là fait des bruits chez vous. Pour dire qu'il y a des gens qui ont constaté que non, l'hibou faisait de bruit. Ça m'a un peu fait rire. J'ai dit, ah bon? Le pasteur dit ça, il dit, oui, je sais que souvent il vient faire des bruits chez vous, mais il y a 2 jours, j'ai remarqué, il était chez moi. Et il a dit merci parce que le Seigneur m'avait déjà prévenu sur ça. Je suis même en retraite, on a dit gloire à Dieu. On a voulu, c'est vrai qu'on a prié pour vous, mais on a voulu partager ce message. Donc je ferme la parenthèse. Et c'était comme ça. On évoluait. Je me rappelle, j'avais envie qu'à 6 mois, que l'enfant soit déjà mûr pour qu'on le sorte. Parce que quand ça frappait, on ne savait pas. Et aussi, il y avait des moments où, quand je sentais des bruits forts et qu'il y avait plusieurs chats qui venaient, je disais, Seigneur, je ne dors pas si je ne sens pas le mouvement de cet enfant. Mais je vous assure, ce n'était pas facile. Vers 1 mois, 2 mois, il y a combien de jours, combien de semaines dans le mois et combien de jours dans les semaines, s'il faut calculer. Et nous sommes arrivés jusqu'au 7e mois. On évoluait. Je ne veux pas oublier, il y a des gens qui nous ont soutenus dans la prière. Il y a des hommes de Dieu qui prient avec nous. Il y a des gens qui sont vraiment passés à la maison prier avec nous. Et mon heure restait focalisé sur la grâce de Dieu. En sachant que c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Avant d'aller plus loin, je voulais faire un chant. Une adoration avec vous. Parce que je crois vraiment que le Seigneur est capable de faire au-delà de ce que l'homme peut vivre. Même si la douleur est là, moi je continue à adorer Dieu. Je continue à célébrer son nom parce qu'il est vivant. Je veux dire comme un étendard il est pour ces quelques minutes avant de continuer mon témoignage. Jésus, tu es vivant, pas par le temps, je t'aime Seigneur, je t'aime mon amour Jésus, ah, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, moi je t'aime rhabiller.
je t'aime papa. Et je t'aime, ça vient de mon cœur. Et ma chérie, je t'aime. C'est bon de vrai que je te le dis. Je t'aime, Seigneur. Je leur dirai devant les hommes et des femmes, Seigneur, que je t'aime. Alléluia. J'aime adorer Dieu. J'aime célébrer sa grandeur. J'aime de fois rester dans sa présence, entendre lui dire combien je l'aime. Combien c'est un Père fidèle, un Père grand. Et donc, comme je disais, on a évolué avec cette grossesse. On a évolué. Les chats continuaient. Les hiboux au loin continuaient à faire ces bruits. Et nous, on a continué de confesser la parole de Dieu. Jusqu'au 8e mois revolu, où mon gynécologue a décidé de sortir cet enfant. Et j'ai accouché le 10 juillet 2017. J'ai accouché d'un garçon, finalement. Un beau bébé que j'aime beaucoup. Peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir ses photos, si son père permet. Mais ce sera bon pour encourager une femme. Ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas de la blague. Nous avons un Dieu vivant. Et aujourd'hui, je vous parle. J'ai un garçon qui a 1 année et demie et qui a des grâces. Je me rappelle quand on a fait l'échographie à 5e mois, il a fait ça. Et c'est le gynécologue qui dit, venez voir ce que ce garçon fait. Il bougeait beaucoup. Hein. Lui, il ne voulait pas rester calme, il disait, maman, je suis là. Il a fait ça. Et avant l'accouchement, quelques jours avant, je me rappelle, il a fait ça. On ne sait pas trop interpréter ce que ça veut dire, mais pour moi, c'était des signes. Et j'ai continué à confesser Dieu. Et au moment où je vous parle, le Seigneur a permis que je puisse avoir un enfant. Et je sais que ses frères et sœurs viendront. Mais dire, je suis venue aujourd'hui témoigner pour dire à une femme, pour dire à un homme que ce n'est pas fini. Continue à confesser la parole de Dieu. Continue à poser ta foi sur lui. Continue à adorer, à célébrer le grand roi. Et un jour, il va le faire. On disait à Dieu, enfant ou pas enfant, même quand c'est arrivé de faire 2 ans de stérilité ou 1 année pleine, on a continué à servir Dieu et à confesser sa parole. Et jusqu'aujourd'hui, je célèbre Dieu dans l'adoration. C'est vrai que quand je regarde ce garçon, ça me donne une telle force. Même quand je suis dans des moments compliqués, je dis, le Dieu qui l'a fait. Alors qu'il y avait des hommes qui avaient parlé que Maïka ne touchera pas des enfants. Mais le Seigneur m'a donné cet enfant. Et malgré le bruit de ces chats qui venaient, le Seigneur nous a démontré qu'il est au-dessus de tout. Malgré tout ce qui s'est passé comme combat, mais le Seigneur nous a donné ce garçon qui s'appelle Misraël, qui signifie la domination de l'Éternel. Je me rappelle pour cet enfant, on n'a même pas eu le courage de donner le prénom dans le ventre. On est resté comme ça. Et les jours où on l'a sorti, son père avait bougé un peu. Le gynécologue a dit non, c'est aujourd'hui même. C'est vrai que j'ai accouché par césarienne. On a sorti ce garçon et son père est venu après. Il dit, mais quand j'ai entendu cet enfant pleurer, je ne savais pas, il ne m'a jamais expliqué ce qu'il avait ressenti en ce moment-là. On a dit, papa, voici ton garçon. Et il m'a dit, Maïka, ma femme, on va l'appeler Misraël, qui veut dire le Misra de l'Éternel, la domination de l'Éternel. Et donc, notre Dieu est capable de faire au-delà de ce que l'on pense. Qu'on reste fidèle, qu'on reste à ses pieds, en nous appuyant sur sa parole, en restant au service de Dieu, il nous surprend toujours. De fois, on ne sait pas bien calculer les choses. Même si en 2016, Dieu avait parlé par de prophéties en 2015 et qu'en 2016, j'ai perdu un enfant. Mais nous sommes restés là. Et le Seigneur l'a fait. Donc, tu peux acclamer, tu peux t'agenouiller, tu peux sauter. Parce que moi, j'ai eu le temps de le faire, je continue à le faire. Et donc, tu peux, encore plus que tout, croire en Dieu. Le Dieu que je sers, je crois que toi qui me suis en ce moment, ta situation ne restera pas comme ça. Je vous assure, on a un Dieu vivant et puissant.
J'ai des témoignages par rapport à l'adoration, par rapport à la louange. Les endroits où nous sommes partis, on a adoré Dieu, il y a des cancers qui ont quitté le corps. Et aujourd'hui, j'ai des femmes avec qui j'ai prié, ils ont reçu des enfants. Pour moi, ça me pousse à craindre à Dieu, à m'agenouiller encore, à l'adorer. Et donc, c'était pour moi une très grande joie de ne pas garder ce que le Seigneur a fait. Le but, c'est de vous présenter Jésus et de vous dire que Jésus est vivant. Il n'est pas resté dans la tombe. C'est comme ça qu'au début, je commençais par vous chanter « Lycée Kwananga, la résurrection ». Christ est vivant et il est toujours à nos côtés. Même quand on pleure, pleure. Comme je dis souvent aux gens, si tu as envie de pleurer, pleure. Mais après, essuie tes larmes. Dis-toi que Christ est sur son trône et qu'il n'a pas fini d'agir. C'était ça le but, de vous présenter Jésus et de vous dire que ce n'est pas encore fini. Le Seigneur est capable de vous étonner. Le Seigneur est capable de toucher là où ça ne va pas. Dans des profondeurs. Donne-lui seulement la place. Il n'y a rien pour ma vie, je dis Seigneur, non, là, c'est pas toi, non. Parce qu'on m'a dit, le Saint-Esprit vous enseignera sur toutes choses. Donc dans chaque domaine de ma vie, je laisse toujours les témoignages, je laisse toujours l'endroit, je laisse de l'espace total à mon Dieu. Et je crois qu'il va le faire dans ta vie. Parce qu'il est vivant. Je prie que ce témoignage apporte la vie de Dieu dans vos maisons. Je prie que ce témoignage amène un enfant dans les entrailles qui attend à pleurer. Je prie que ce témoignage amène des enfants dans des vies des hommes et des femmes. Qu'un jour puisse nous appeler et dire « Ma soeur, parce qu'on a entendu, non parce que vous avez entendu ma voix, vous avez vu mon visage, mais parce qu'on a parlé de Jésus. » Bien-aimé, je lève le Seigneur avec une telle assurance encore, parce qu'il m'a montré qu'il est tout puissant. Je le sers avec un tel zèle encore, parce qu'il est vivant. Alors si tu le crois, tu vas le vivre. Il te demande juste ta foi. Si tu as conviction de faire autre chose, ce n'est pas offrande ou quoi, le Saint-Esprit te dirigera. Mais plus que tout, il demande que ta foi, que ton corps croie. Je veux dire à une femme qui a fait 20 ans sans enfant, c'est possible d'avoir un enfant après 20 ans de mariage. Même si tu as 55 ans, c'est possible. C'est possible. J'ai un long témoignage. Par rapport à ma vie, j'ai un long témoignage. Je me rappelle, mes parents sont morts, j'avais encore, je ne sais pas quel âge. Ma mère est morte, j'avais 10 ans, je pense. Mon père, j'avais 13 ans et demi. J'ai connu le Seigneur vers 16 ans, 15 ans et demi, 16 ans. Et on m'a chassé de la famille de mon père. J'avais tout pour ne pas réussir dans la vie. Je me rappelle, j'ai traversé 35 familles comme ça. On te chasse ici, on te chasse là-bas. J'ai toujours dit, tout ce n'était pas mauvais, peut-être qu'ils ne me supportaient pas. Mais il y avait quelque chose, j'ai manqué un appui véritable. Heureusement que j'avais croisé Jésus. Et aujourd'hui, je peux entrer dans vos maisons à cause de ce que Dieu a fait dans ma vie. À cause de garde mes yeux dans mon aïeau, les gens sont bénis de partout. On m'appelle. Dieu est capable de faire. Qu'est-ce qu'on veut faire? Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Et il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Je vais activer ta foi. Si tu as perdu foi, Christ est vivant. Je prie que le Dieu qui m'a visité entre dans vos familles et qu'il fasse son travail, parce qu'il y a un Dieu qui sait faire au-delà de la pensée des hommes. Alléluia, le Dieu qui a donné à Anne un enfant après tant de moments de stérilité et elle a été mortifiée. La Bible le dit, elle a souffert dans son cœur, mais j'aime cette femme, elle montait toujours au temple pour servir son Dieu. Ça veut dire elle gardait l'espoir. Elle n'a pas perdu espoir. Elle disait, je connais que tu es vivant Dieu. Je sais que tu as traversé mon peuple dans la mer sèche et tu l'as fait, tu le feras dans ma vie. Je veux juste te dire, toi qui me suis, commence à confesser. Commence à dire Christ est vivant. Même si ça fait 10 ans, je ne sais pas combien d'années tu as fait. Tu as pleuré combien de fois, tu as perdu combien d'enfants. Mais commence à déclarer, Christ est vivant, Christ est vivant, Christ est vivant. Oh, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Et garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera
pas. Non, il fera. Aïe, 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 il fera. Aïe, 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 il fera, il fera, il fera. Tu vas témoigner, il fera, il fera, il fera, oh, il fera, oh, il fera, oui, il fera. Il m'a donné un enfant après 5 ans, il va le faire pour toi, il va toucher ta maison, il va toucher tes problèmes, je le crois. J'ai un Dieu vivant, un Dieu puissant, il va le faire. Oh, tu vas le faire, Seigneur, je crois, je pense ma foi en Dieu. Il fera. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec moi? Alors que j'ai fini mon témoignage aujourd'hui, on aura une autre occasion pour de grands témoignages encore. Est-ce que tu veux pousser des cris de joie devant le trône de Dieu? Le Dieu capable de faire au-delà de ce que les sorciers ont décidé. Et des hommes de monde, même le diable lui-même, il faut le dire, il a décidé. Que Dieu nous bénisse. Je vous aime tellement que mon Dieu vous donne des témoignages afin qu'un jour, qu'on se voie ou que je voie, vous avez témoigné que Dieu l'a fait. Donc je voulais lire ce passage avec vous. C'est un passage qui m'a fait beaucoup de bien pendant cette grossesse. Je l'ai découvert, je crois, à 1 mois avant l'accouchement de ce garçon. C'est vrai qu'on lit toujours la Bible, mais il y a des choses qui nous échappent, qu'on avait lues, on a oublié. Mais un jour, en priant, comme je vous ai dit, je fais des prières de nuit, j'ai eu à cœur de lire le livre de Sophonie, tous les livres. Et je suis tombée là. C'était une révélation pour moi. Quand je l'ai communiqué à mon mari, on a gardé ça jusqu'à l'accouchement. On lisait presque tous les jours. Écoutez ce qu'il est dit. Je prends juste 2 versets. Il dit, pousse des cris de joie, fille des Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël, rejouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi, tu n'as plus de malheur à éprouver. Quand je lis ce passage, j'ai commencé à sauter, j'ai dit, je sais. Il y a des femmes, des hommes et des femmes qui témoignent qu'on adore, qu'on loue Dieu, qu'on le sert et que Dieu était présent. Le Seigneur est au milieu de ma maison. Je n'ai plus de malheur à éprouver. Si tu veux, tu peux faire de ces passages ton passage. Parce que ça nous a conduits. C'est la parole de Dieu. C'est quelque chose, nous sommes restés confessés pendant 2 jours. Roi d'Israël, le Seigneur est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Et je crois que bientôt tu vas le dire avec moi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Que Dieu vous bénisse. Merci. Avec le Seigneur, je crois que j'aurai des enfants différents. Des enfants extraordinaires. Le but, c'est de vous présenter Jésus et de vous dire que Jésus est vivant. Il n'est pas resté dans la tombe. C'est comme ça qu'au début, je commençais par vous chanter « C'est qu'on a la résurrection ». Christ est vivant. Motema